Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un petit update lecture de mes à peu près trois dernières lectures, romances, bitlit, etc. comme d'habitude. Et je t'ai fait une petite sélection en fait des trois derniers livres que j'ai lus. Enfin trois, là il y en a en fait il y en a plus de trois parce qu'en fait il y a une série complète que j'ai lue, que j'ai bouffée. On va dire ça comme ça. Donc je vais te parler de ces trois livres et puis voilà. Donc le premier dont je vais te parler c'est Léo de Mia Sheridan, donc le tome 1 chez Hugo Roman. Ensuite je vais te parler du troisième tome de La Meute du Phénix, donc Nick Axton de Susan Wright chez Milady. Et donc la série complète, enfin je vais essayer quand même d'être concise, mais je vais te parler de la série Dear You en fait, de Emily Blaine, donc chez Harlequin. Voilà, en fait moi j'ai le coffret avec l'intégrale, donc il y a un joli coffret avec un petit nœud et tout en carton, c'est vraiment sympa. Bon bref, on s'en fout, pour l'instant en tout cas. Bref, alors je vais commencer par le tome 1 de la saga, donc Léo, enfin saga entre guillemets parce qu'il y a deux tomes, donc de Mia Sheridan, donc chez Hugo Roman. Si tu m'as suivi dans les stories sur Instagram, tu as dû voir que ça n'a pas été trop l'éclate cette lecture. En gros, j'ai pas aimé Archer's Voice, tout le monde le sait maintenant, enfin je pense que tu dois le savoir ou pas. Donc je n'ai pas aimé Archer's Voice, je vais y arriver, j'arrive pas à parler, bref. Et donc je m'étais en fait trouvé d'occasion ce petit homme là, parce qu'en fait il est pas épais non plus, hein, ouais. Et je l'avais trouvé d'occasion, puis je m'étais dit bon je vais donner une autre chance à l'auteur, parce que peut-être que c'est peut-être la traduction qui part en sucette, et c'est non, c'est pas peut-être, la traduction est partie en sucette dans Archer's Voice, on est d'accord. Les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, etc. Bon, ça va pourrir ma lecture. Donc je me suis dit peut-être que Léo, ça sera autre chose. Que te dire? Alors Léo, en fait, c'est l'histoire de... comment elle s'appelle déjà? Léo, de Léo justement, et de Evie, voilà, Evelyn. Donc Evie qui, en fait, sont ensemble à l'orphelinat. Et en fait, un jour, enfin, ils tombent amoureux, etc. Et un jour, en fait, Léo va être adopté alors qu'Evie, non. Et donc Léo va partir de l'autre côté des États-Unis. Et il lui a promis, en fait, qu'à ses 18 ans, de revenir la chercher, et pour qu'ils puissent vivre ensemble, etc. Sauf que, à ses 18 ans, Léo ne revient pas. Donc Evie se construit une petite vie de son côté, tranquillement, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Sauf qu'un jour, en fait, en allant, je sais pas si elle va d'ailleurs faire ses courses ou je ne sais plus quoi, elle rencontre un monsieur, quelqu'un d'autre en fait, du coup, qui lui annonce une triste nouvelle, on va dire ça comme ça, par rapport à Léo, etc. Donc je t'en dis pas plus parce que sinon je vais te spoiler carrément le bouquin. Mais en tout cas, moi j'ai pas, en fait, c'est beau, c'est mignon, on est d'accord, mais j'accroche pas, j'ai pas tant accroché que ça. En plus j'ai vu le dénouement arriver à 3 km à la ronde encore une fois. Donc déjà ça m'a un peu saoulée parce que j'aimerais être surprise en fait, surtout dans les romances. Parce que c'est vrai que le schéma peut être vite répétitif, c'est vrai que si on en lit beaucoup c'est toujours à peu près la même chose, on est d'accord. Sauf que là en fait, voilà. Et puis en fait il y a des beaux passages, des choses vraiment hyper touchantes, des passages qui te prennent au cœur et d'un seul coup, pouf. Je ne sais pas si c'est la traduction qui fait ça aussi, c'est l'auteur qui l'a fait comme ça, mais tu pars sur un mot qui n'a rien à voir en fait à la phrase, ou sinon il y a à voir mais c'est pas du tout le même langage et ça te casse tout. Moi ça me fait tout retomber comme un soufflé à chaque fois, et c'est toujours comme ça ça a toujours été comme ça dans ce bouquin là, et donc ça m'a un peu déçue. Alors surtout le pire c'est à la fin, alors la dernière page je m'étais dit ah c'est bon, ça va, c'est pas mal, mais franchement même la dernière phrase quoi. Ça n'a pas passé, tout simplement, ça ne passe pas. Donc du coup voilà, ça a été un peu une déception pour moi, je ne sais même pas si je vais lire le tome 2 parce que en fait, je me dis ça va être la même chose que le tome 1. Alors apparemment j'ai vu que le tome 2 était quand même un peu mieux que le tome 1, on avait des réponses, etc. Mais franchement je n'ai pas envie quoi, parce que j'arrive pas en fait à accrocher avec le style de l'auteur je pense. Donc tout simplement, ou après c'est peut-être aussi la traduction parce que j'ai comme encore remarqué qu'il y avait des fautes d'orthographe, etc. Et c'est vrai que ça, si tu es tatillon un peu comme moi à ce niveau-là, c'est un peu triste. On va dire ça comme ça. Bon, bien sûr, il n'y a pas que la maison d'édition Hugo Roman qui fait des fautes d'orthographe dans la traduction. Quel est le dernier livre que j'ai lu il y a pas longtemps et il y avait une faute? Dans Six of Crows, il me semble qu'il y avait une faute. Bon, après, voilà, c'est pas un truc énorme non plus. Sauf que là-dedans, c'est quand même des fois énorme chez Hugo, alors que dans les autres maisons d'édition, ça va.
Ça va, ça, des fois on t'en rend peut-être même pas compte, mais bon. Bref, en tout cas moi j'ai pas aimé, donc si toi t'as aimé ou quoi, n'hésite pas à me donner ton avis. Je pense que Mia Sheridan en fait je vais en donner, voilà tout simplement. Si je me trouve le tome 2 d'occasion pas trop cher, je l'achèterai et je le lirai. Après j'ai vu qu'il y avait d'autres bouquins de cet auteur qui vont sortir cette année ou qui sont déjà sortis et je ne sais pas vraiment s'ils me tentent ou pas, donc on verra. En tout cas n'hésite pas à me donner ton avis sur celui-là. Alors ensuite, comme d'habitude, tu as l'habitude maintenant, enfin depuis du coup la 3e édition, je fais une lecture commune toutes les fins du mois avec Charlène et Héloïse, donc Charlène de les lectures sucrées et d'Héloïse de les lectures de Hello. Donc je te mettrai tout en barre d'infos, leur blog et la chaîne de Charlène. On se fait en fait une lecture commune sur la meute du Phénix. Donc du coup ce mois-ci on a lu le tome 3 de la saga, donc sur Nick et Shaya. Alors... là dans ce tome tu retrouves donc Shaya qui est la meilleure pote de Tairine. Ouais Tairine, la louve alpha de la meute du Phénix que tu rencontres dans le premier tome. Shaya nanana, bref, et Nick en fait qui est lui l'autre mâle alpha d'une autre meute qui vient en aide en fait à la meute du Phénix dans le tome 1 et 2. Donc voilà, sauf que tous les deux sont des âmes sœurs. Ils se sont vus la première fois et pouf, clic crac boum, coup de foudre. Ça marche comme ça dans le monde des loups, faut pas chercher midi à 14h. Bref, et donc, sauf que Nick ne veut pas revendiquer Shaya parce que Shaya est une louve, et donc Shaya est une louve soumise et Nick a peur qu'elle se fasse défoncer par les femelles alpha de sa meute. Donc déjà, entre guillemets, c'est pour ça qu'il ne veut pas la revendiquer, mais il y a d'autres raisons que tu apprends justement dans ce tome-là, etc. Donc, du coup, Shaya, pour ne pas, pour fuir en fait cet amour qui ne peut pas naître vu son statut de soumise, etc., elle va partir vivre dans le monde des humains, etc., pour fuir Nick. Sauf que Nick, forcément, voilà, je n'en parle pas plus, mais bon, bref. Donc, moi, ce tome, franchement, je sais pas si t'as déjà vu les avis, mon avis des 2 derniers tomes, ils sont aussi dans des updates donc sur la chaîne, mais moi j'adore cette saga parce que c'est hyper addictif, etc. et l'univers est vraiment top, mais les 2 défauts des 2 premiers tomes, c'était pour moi trop de sexe, ça c'est clair et net. Clair, net et précis, il y en a trop, et à toutes les sauces, c'est que de le dire. Et le côté un peu brouillon au niveau des points de vue, omniscient des personnages, ça c'était les 2 défauts pour moi. Dans ce tome, pour moi, l'auteur a rehaussé la chose. En fait, à ce niveau-là, pour moi, il y a pas beaucoup, il y a moins de sexe en fait que dans les 2 premiers tomes. Donc déjà, pour moi, ça ancre plus les sentiments des personnages. Et il n'y a pas besoin de se sauter dessus pour pouvoir dire qu'on s'aime, etc. Pour pouvoir avoir une discussion sérieuse, quoi. Pour moi, voilà. Bref. Et donc pour moi ça a montré un peu plus de crédibilité au niveau des sentiments des personnages à ce niveau-là, de pas avoir trop de scènes de sexe, etc. Bon, même si bon vers la fin quand même ils se rattrapent, voilà. Bref. Mais déjà ça c'était bien pour moi. Ensuite le deuxième point ça a été que vu que les personnages justement ne couchent pas tout de suite ensemble, etc. Ils se cherchent et blablabla machin, moi ça a été pour moi une romance normale qui est vraiment sympa. Au moins on sort, en fait on quitte la meute, entre guillemets, oui on quitte la meute pour être dans le monde des humains, donc on découvre encore un peu plus l'univers, ce qui se passe autour, etc. Parce qu'en fait il n'y a pas que le cercle de la meute du Phénix dans cet univers, et c'est vraiment ça que j'ai apprécié en fait dans ce tome, parce que tu vas découvrir l'univers global et pas que l'univers d'une meute ou avec un mâle alpha, etc., etc. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu. Bon, alors je sais que mes copilotes de lecture, elles, n'ont pas apprécié parce que le personnage de Shaya c'était oui, non, mais. Je suis d'accord, ça c'est clair, mais pour moi ça apporte quand même une certaine intensité quand même à ce niveau-là. Au niveau du développement de leur histoire d'amour tout court, elle est plus crédible pour moi que le fait de se sauter dessus et de coucher dans tous les trous, etc. Au bout de 100 pages quoi. Ça, pour moi, c'est moins crédible, même si bon, voilà, c'est des loups. Bref. Donc déjà ça. Ensuite, moi j'ai adoré tout simplement, de toute façon. Alors je sais pas, je suis une des rares personnes, je pense, à avoir aimé ce tome. De ce que je vois sur les avis, sur les sites communautaires, etc. Les avis qu'on m'a donnés. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont aimé ce tome, alors que moi je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, en tout cas, je sais pas, moi je trouve bien. Donc j'ai vu que
comment dire, en fait dans ce tome là tu vas voir justement une introduction un peu quand même au tome suivant et comme d'habitude en fait bah, là l'auteur a vraiment bien joué encore le truc hein, parce que t'as envie de sauter sur le tome 4 une fois que t'as fini ce tome là, sauf que on doit encore attendre un mois. Bref, mais ça a l'air vraiment pas mal, franchement pour moi ça va de mieux en mieux. En fait j'ai beaucoup aimé ce tome pour cette petite aparté en fait du fait qu'on ne se retrouve pas dans la meute, tout simplement. Cette partie-là est la partie où justement ce que l'auteur avait un peu gâché dans les 2 premiers tomes avec le sexe à profusion est moins présent comme dans celui-ci, même si bon voilà, il en faut bien hein, apparemment pour plaire à tout le monde, mais ça se lit toujours aussi vite, etc. Enfin, je l'ai bouffé. Franchement, je l'ai bouffé. C'est ce que... Je montrais les pages à mes copines de lecture, j'avançais vraiment hyper vite, j'arrivais pas à m'arrêter en fait, donc c'est difficile. C'est difficile de faire en fait plus rapide, parce que j'ai mis presque même pas 2 jours à le lire, j'en pouvais plus, vous voulez savoir la suite. Voilà. Bref, donc si toi tu as lu ce livre, n'hésite pas à me donner aussi ton avis, parce que c'est bon à savoir, si toi tu l'as aimé ou pas, parce qu'apparemment nous ne sommes pas beaucoup dans cet univers entre guillemets j'allais dire, mais dans cette... Bon bref, on a compris. Donc voilà. Et donc la dernière saga que j'ai lue, parce que, enfin, dernier tome, donc le tome 1, 2, 3, donc c'est la saga d'Iryu hein, de Emily Blaine. Et je vais essayer de le prendre comme ça. En plus ça fait beau parce que quand ils sont derrière, ça fait un petit cœur et tout. Donc en fait j'ai lu ce livre, le tome 1 en livre audio qui m'avait été offert par Audible. Enfin avec les crédits qui m'avaient été offerts. Ensuite ben... j'ai craqué, je me suis pris le tome 2, et puis le tome 3, tant qu'à faire, hein, et je les ai enchaînés aussi. Donc c'est simple, en fait, quand je lis un livre audio, c'est toujours dans ma voiture, sauf que là, je rentrais chez moi, et en fait, j'écoutais mon livre audio. Au point où ça m'a même pas... j'ai arrêté une lecture en cours, parce que en fait, j'étais pas dans le mood, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Donc j'ai arrêté une lecture en cours juste pour vraiment finir cette saga et je suis vraiment pas déçue. En fait ça faisait plus d'1 an qu'elle était dans ma palle parce que j'avais craqué pour le coffret collector avec tout, enfin avec les 3 tomes etc. Je pense que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, enfin il y a 2 ans quoi, même plus. Hein, que j'avais acheté en fait, je l'avais acheté à Auchan, j'avais trouvé ça super mignon avec le petit neuneu et tout. Et j'avais jamais lu de livre en fait d'Emily Blaine. J'en avais entendu beaucoup de bien de ses autres romans, d'ailleurs j'ai Coloc et moi dans ma palle. En fait là je me suis dit bon tiens je vais tenter d'Iryu, ça peut être pas mal en plus avec le coffret etc. Et en fait j'ai adoré. Voilà, donc en fait d'Iryu c'est l'histoire de Kathleen et de Andrew, donc surtout Kathleen au début. Donc Kathleen qui est une jeune femme qui était journaliste et qui en fait a changé de métier et devient concierge en fait, enfin elle est concierge depuis 3 ans dans un hôtel de luxe en fait à New York, donc le Peninsula. Et donc elle va... comment dire ça, un jour en fait elle va organiser, enfin elle va devoir s'occuper d'un client assez particulier parce que forcément c'est tous des clients riches qui vont dans cet hôtel. Donc elle va s'occuper d'un client assez particulier qui s'appelle Andrew Blake, qui est en fait un mania de la presse en fait dans ce monde là, enfin dans cette histoire, et qui possède une grosse entreprise multinationale etc. sur les médias, donc sur tout ce qui est presse etc. Donc voilà, sauf qu'en fait Blake va lui demander beaucoup, va lui poser beaucoup de questions, etc. Va beaucoup s'intéresser à elle alors qu'elle elle en a pas l'habitude parce que généralement les clients fortunés qui viennent la voir à l'hôtel ne sont pas très réceptifs, etc. Et donc ça va l'intriguer, etc. Sauf que non. À côté de ça, Kathleen en fait entretient une genre de relation épistolaire avec un monsieur qu'elle a rencontré dans un magazine qui avait laissé une annonce comme quoi il était triste, etc. Donc Kathleen lui a envoyé un message, etc. Donc ils s'envoient encore des courriers, etc. Et en plus de ça, Kathleen doit jongler avec son nouveau petit ami parce que ça faisait longtemps qu'elle s'était pas mise avec quelqu'un, etc. Donc elle rencontre Dan qui lui aussi travaille au Peninsula. Enfin, vient d'arriver au Peninsula. Sauf que derrière tout ça, t'as Andrew qui vient t'emmerder derrière ton guichet. Bref, non, je dis ça comme ça, mais... Donc, franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai adoré, de A à Z. Alors, c'est sûr, c'est pas du tout... c'est frais, en fait, c'est frais, c'est beau. Et les personnages sont tellement attachants. J'ai adoré le personnage de Kathleen pour sa fragilité, mais aussi sa force. Le personnage d'Andrew Blake, je l'ai adoré aussi parce que il m'a fait penser un peu à un Christian Grey, mais sans le sadomasochisme.
On va dire ça comme ça. Et encore un Christian Grey, mais vraiment beaucoup mieux en fait, tout simplement. Ah ouais, en fait, je me demande pourquoi en fait, je le confonds avec Christian Grey, parce que pour finir, peut-être le fait qu'il soit riche, etc., qu'il soit un peu un but lui-même et assez, voilà. Mais à côté de ça, derrière tout ça, en fait, tu as une personne très sensible qui a vécu des choses très difficiles dans sa vie, qui ne les cache pas, etc. Donc c'est pas... Ouais, en fait, ça n'a rien à voir avec Christian Grey, mais bon. C'est plus le côté riche, homme d'affaires, etc. Bref. Tu as aussi des autres personnages secondaires qui sont vraiment géniaux, que j'ai adoré. C'est les personnages de... Enfin, ouais, voilà, t'as des échanges entre les personnages qui sont assez cordiaux et rigolos, tout en restant professionnels, etc. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est une belle histoire d'amour, en fait, de A à Z. Et même si au début, je prévoyais des choses, et pour finir, ça s'est pas passé comme ça s'est passé, comme j'avais prévu, etc. Bon, il y a des choses qui sont un peu prévisibles, mais c'est normal, c'est de la romance, donc forcément, tu peux pas non plus partir dans un truc de ouf qui n'est pas du tout crédible, en fait. Et là, c'est beau. C'est beau. Ça me fait rêver. Ça te fait rêver. Tu lis ça en été, ben c'est une... Enfin, en été. Tout est relatif, parce qu'aujourd'hui, dans le nord de la France, il fait un peu gris, mais bon. Donc je disais, tu lis ça quand même quand il fait du soleil, en été, etc. Ça peut te mettre la pêche. Moi, ça m'a foutu la pêche, et... En fait, ce tome 3, il y a pas longtemps, et j'aurais voulu que ça continue encore plus. En plus, à la fin de ce tome 3, t'as des bonus exclusifs, donc tu as des mini-nouvelles en fait sur le après, entre guillemets, et c'est trop mignon. C'est vraiment mignon, etc. Enfin, j'ai beaucoup aimé, voilà. Les personnages ont des... Enfin, les sentiments des personnages sont vraiment très bien retranscrits par l'auteur. Tu t'ennuies pas, et c'est complet, Donc franchement, si tu les as dans ta palle, n'hésite pas à les lire, parce que moi je m'attendais pas à ça. Si tu veux une petite romance entre temps assez fraîche, assez divertissante, etc., lance-toi dessus, parce que ça vaut vraiment le coup. Donc si tu les as lus, n'hésite pas à me le dire aussi, parce que j'ai pas vu beaucoup de personnes qui l'avaient lu, celle-ci, donc cette saga. Je pense que je vais beaucoup plus m'attarder en fait sur les romans des Midi Blaine, et je pense que Coloc est plus, et je vais le lire bientôt, parce que en fait j'ai bien aimé ça, et j'aime bien, en fait, ça fait une petite pause douceur, en fait, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je ne sais pas du tout ce que ce sera la suivante, peut-être un update aussi manga, mais je ne suis pas sûre. Peut-être une chronique, je ne suis pas sûre. On va dire que ça va être assez compliqué de voir un peu plus tard, donc je te dirai quoi ou pas, ou voilà. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère que celle-ci t'a plu, et puis voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses et tout, et je te dis à bientôt.